Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Le président de la République est arrivé aujourd'hui à Addis Abeba où il prendra part aux travaux du 29e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui va donc s'ouvrir demain. Et le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Institut supérieur des sciences et de la santé, ont procédé ce matin au lancement de la formation des auxiliaires puéricultrices et fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé aujourd'hui à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il prendra part aux travaux du 29e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un accueil des plus chaleureux a été réservé au chef de l'État et à la délégation qui l'accompagne à Addis Abeba. Notre envoyé spécial à Addis Abeba, Fatouma Ibrahim, nous en dit plus. Nous sommes ici à l'aéroport international d'Addis Abeba où le président de la République de Djibouti, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, vient d'arriver pour prendre part aux 29e session ordinaire de l'Union africaine qui se tiendra de 3 au 4 ici à Addis Abeba. De nombreux chefs d'État sont arrivés aujourd'hui à la capitale éthiopienne pour participer aux 29e session ordinaire de l'Union africaine. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé cet après-midi à Addis Abeba. À son arrivée, il a été accueilli par les ministres de l'Emploi de l'Éthiopie, Abdel Fattah Abdullahi, et l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss. Une importante délégation dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf accompagne le chef de l'État dans le cadre de ses déplacements en Éthiopie. Il s'agit du sommet ordinaire annuel de l'organisation pana-africaine. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. La nécessité de créer des conditions d'une plus grande conviction de jeunes Africains à leur continent et la réforme de l'organisation. Dès son arrivée à l'aéroport, un accueil chaleureux a été réservé au président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Plusieurs sujets donc sont à l'ordre du jour de ces assises intitulées « Tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », le recentrage des priorités de l'organisation autour de l'avenir de la jeunesse du continent constituera le premier volet d'études de cette réunion. Et dans cette première phase d'activité, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique auront surtout à adopter une série de réformes visant à accroître le niveau de conviction des jeunes africains vis-à-vis de leur continent. La lutte contre les précarités, le chômage et le recadrage des formations scolaires du continent, ainsi avec les besoins professionnels du marché africain, seront à cet effet longuement abordés. Les débats porteront également sur les voies et moyens de réindexer le niveau de vie des pays d'Afrique avec les dispositions réelles de leur population, notamment les jeunes. L'accès au logement décent, notamment pour les jeunes Africains en âge de fonder un foyer, la nécessité que les revenus puissent offrir des loisirs et le renforcement des politiques prévoyant des plans des carrières. Tous ces points seront donc évoqués au cours de cette réunion au sommet de l'organisation panafricaine. Le second volet de ces assises sont dédiés à l'évaluation de la mise en œuvre du programme de l'Union africaine intitulé l'agenda 2063. Et l'agenda 2063 est un ambitieux programme listant toutes les formations que les pays d'Afrique doivent opérer en vue de leur accès définitif au développement durable. Et sa mise en œuvre repose sur un processus graduel
définie par un plan d'action renouvelable tous les 10 ans. En dehors de sa participation au sommet de l'Union africaine, le chef de l'État s'entretiendra en marge avec les principales autorités politiques du pays hôte, notamment le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Il s'entretiendra également avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement d'Afrique présents à ce sommet, et une importante délégation comprenant entre autres le chef de la diplomatie djiboutienne accompagne le président Guelleh dans ce déplacement à Addis Abeba. Et justement, écoutons l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, Mohamed Idriss Farah, qui nous fait le point sur ces points, donc il nous fait le point sur ces assises lors de ce 29e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État prend part à cette réunion importante. C'est le deuxième sommet de l'Union africaine consacré à la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que l'Afrique considère qu'en 2050, la jeunesse va représenter plus de 50% de sa population. Et donc l'idée est de mettre au travail cette jeunesse, de préparer le travail de cette jeunesse africaine de demain. Par l'intégration économique, on est également en train de travailler au niveau de l'Union africaine sur des éléments importants. Le premier élément, c'est l'agenda 2063, qui est les priorités du continent africain en matière d'intégration économique. Djibouti en est un exemple, avec l'Éthiopie bien entendu, et l'industrialisation du continent africain pour permettre demain à nos jeunes de pouvoir trouver un emploi. Ensuite, il y a la réforme de l'Union africaine, confiée au président Paul Kagame, à laquelle Djibouti également prend une part importante. La réforme de l'Union africaine dit quoi? Elle dit notamment que l'Union africaine doit être à même elle-même de payer ses propres besoins. Jusqu'à maintenant, les partenaires payent l'existence même de l'Union africaine. Plus de 80% du budget de fonctionnement de l'Union africaine est payé par les partenaires, et ceci est inacceptable. Et donc maintenant les États s'impliquent davantage pour permettre, avec une meilleure cotisation qui a augmenté par la réforme prônée et amenée par le président Kagame, et approuvée déjà par Djibouti. C'est-à-dire, Djibouti va augmenter de 0,2% de ses importations, sa cotisation. Et donc nous l'avons non seulement accepté, mais mis en place les structures au niveau de la Banque centrale de Djibouti. Et ça démontre la volonté du chef de l'État de permettre une autonomie politique, bien entendu, mais également financière du continent africain. Au bout de 50 ans d'existence, l'Union africaine, ex-OUA, a décidé de modifier, et donc par l'intermédiaire de l'agenda 2063, nous espérons que dans moins de 50 ans, le continent africain va être intégré économiquement, et d'où l'intérêt de faire travailler ce qu'on appelle les CER, c'est-à-dire les organisations sous-régionales, qui doivent être un élément important d'intégration. Souvent, nos organisations sous-régionales, comme l'IGAD, travaillent essentiellement sur la paix, mais il faut également travailler sur le développement de notre sous-région. Et encore une fois, l'exemple de l'intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie peut être un exemple pour l'ensemble du continent africain, et nous travaillons dessus. Autre nouvelle, nous le disons dans le titre, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Institut supérieur des sciences et de la santé, connu par acronyme ISSS, ont procédé ce matin au lancement de la formation des auxiliaires péricultrices au sein de ces instituts. Ce lancement de la formation intervient dans le cadre de la politique nationale pour le développement intégré de la petite et le cadre de la mise en place des crèches communautaires afin de permettre aux femmes en situation de précarité d'être plus disponibles pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Ces formations vont permettre aux 30 jeunes filles diplômées des baccalauréats issues de la capitale Djibouti et toutes les régions de l'intérieur. Il va permettre aussi de les former sur comment s'occuper de ces petits-enfants et recevoir des savoir-faire pour s'intégrer dans le marché du travail et à être par conséquent. Après cette dernière qui durera une période d'une année, les filles formées seront menées à travailler dans des crèches que le ministère de la Femme et de la Famille souhaite implanter dans les régions et les quartiers défavorisés des 3 communes dès la rentrée prochaine. Les crèches visent à prendre en charge des enfants de bas âge, aussi bien sur le plan sanitaire que social. Ce lancement a vu la participation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, ainsi que de la directrice générale de l'Institut supérieur des sciences et de la santé, Mme Nadira Abdallah Yahya, et la conseillère technique du ministre de la Femme, Mme Nabia Pito Hassan, ainsi que des responsables du ministère de la Femme, ainsi que des formateurs.
Le ministre de l'Enseignement supérieur, après les mots de vœux de l'occasion de la Eid al-Fitr et de la fête de l'indépendance, il a par ailleurs remercié dans son allocution les organisateurs de cette formation, comme il a exhorté les efforts qui ont été fournis par les deux ministères. Je me réjouis de cette collaboration que nous avons avec le ministère de la Femme et de la Famille et mon ami Moumina. Notre vocation en tant que ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est de contribuer au renforcement des capacités dans le pays. Je me réjouis parce qu'après 40 ans d'indépendance, aujourd'hui nous n'avons plus besoin d'experts étrangers. Nous avons l'expertise nationale qui se trouve aujourd'hui au sein de l'Institut des sciences de la santé pour pouvoir faire que ces jeunes filles puissent avoir les compétences nécessaires et accompagner les objectifs qui ont été tracés par Madame la Ministre dans ce projet donc, de formation d'auxiliaires de péricultrices. C'est un résultat pour la République de Djibouti. Je suis convaincu également que nos formateurs et nos formatrices feront le nécessaire, sinon plus, et donneront d'eux-mêmes pour pouvoir faire que ces étudiantes, ces stagiaires puissent avoir toutes les compétences nécessaires pour conduire à bien ce projet. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad Hassan, a tout d'abord adressé ses sincères vœux à l'occasion de la Eid al-Fitr et de la fête nationale. Elle a par la suite encouragé les jeunes filles à contribuer dans le développement du pays. Elle a par ailleurs demandé aux futurs auxiliaires à faire preuve d'assiduité et d'être ponctuels afin de tirer profit de cette formation. Je propose de l'écouter. Je suis heureuse d'être aujourd'hui parmi vous pour lancer cette formation, première dans son genre à l'ISS, comme l'a dit la directrice générale. Comme vous le savez, notre pays est en perpétuel développement et la seule richesse que nous avons en République Djibouti, ce sont les hommes et les femmes. Nous avons prouvé par notre capacité à contribuer au développement et si nous voulons être compétitifs au reste du monde, nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes bien formés. Le pays, le gouvernement a investi sur pas mal d'institutions de formation pour pouvoir atteindre ces objectifs de développement. Donc aujourd'hui, comme le ministre l'a dit, nous n'avons pas besoin d'envoyer nos enfants à l'étranger, nous n'avons pas besoin d'avoir des experts internationaux, nous avons toutes les institutions et ressources nécessaires pour pouvoir outiller et former nos jeunes afin qu'ils puissent contribuer au développement de ce pays. Autre nouvelle, le groupe Lota General Trading ou INMA a organisé ce matin une cérémonie de présentation de sa nouvelle marque automobile Mahindra. Une présentation détaillée en projection pour les officiels et les gros clients qui présentent tous les atouts de la marque et ses objectifs perplexes de cette entreprise. Mahindra est une marque qui est réputée pour sa consommation en pétrole le plus minime possible qui existe. La marque est présente partout en Afrique, notamment en Afrique du Sud, Mozambique et Tanzanie. C'est une marque qui peut concurrencer la grande marque telle que Toyota, Nissan ou Renault. La cérémonie a vu la participation du ministre du Commerce, M. Hassan Ahmed Ibrahim, du président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, le sultan de Gobad, Habib Boko, le préfet de Dikil, Mohamed Cheikhou Hassan, et ainsi que le président du conseil régional Tadjoura, M. Omar Hussein Omar. Rappelons que le groupe Lota General Trading est présent à Djibouti depuis 2011. La cérémonie a été clôturée par la remise des clés de voiture à des clients qui se sont fidélisés au cours du temps avec le groupe INMA. Le directeur général du groupe Lota General Trading à Djibouti, M. Krishna, a dans son intervention expliqué les différents atouts de la marque tant en matière de prix et de sa capacité. Il a en outre rassuré que la marque indienne qui se vend le plus tendance en Afrique. Il a remercié tous les invités de marque qui se sont déplacés pour cette cérémonie. Également dans l'actualité, la fête marquant le 40e anniversaire de l'indépendance n'est pas encore finie. Elle se poursuit dans nos représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde dans des grands hôtels. Nous prenons cette fois la direction du Maroc. Une cérémonie commémorant l'anniversaire de l'indépendance de notre pays a été organisée ce week-end à l'hôtel Sofitel de Rabat. Une cérémonie qui a été organisée par l'ambassadeur de Djibouti au Maroc. Les Djiboutiens séjournant au Maroc ont largement préparé ces festivités, ainsi que 2 ministres marocains, les responsables de l'administration marocaine, les ambassadeurs accrédités au Royaume du Maroc. Rappelons que cette fête a été également organisée dans la ville de Meknès avec les étudiants djiboutiens résidant au Royaume du Maroc.
chers collègues, honorables invités, chers compatriotes, je voudrais vous remercier d'avoir répondu nombreux à notre invitation et d'être parmi nous ce soir dans cette heureuse occasion du 40e anniversaire de notre indépendance. Pendant ces 4 années, pendant ces 4 décennies, notre pays n'a pas cessé de s'engager dans la voie de la paix. Merci beaucoup pour cette occasion qui va me permettre de parler un peu du déroulement et de l'ambiance de la cérémonie de commémoration du 40e anniversaire de la naissance de la République de Djibouti que nous avons bien voulu partager avec nos amis marocains et la communauté djiboutienne ainsi que la communauté diplomatique. Donc je crois que je peux dire ma satisfaction parce que la qualité de la présence à cette cérémonie était de haut niveau par la présence notamment du ministre marocain, de l'ensemble du corps diplomatique et de beaucoup d'amis marocains, sans parler de la communauté djiboutienne qui vit à Rabat et aux environs. Donc c'est un succès et je remercie tout le monde, tous ceux qui ont préparé cette belle soirée, en commençant par les membres de l'ambassade, les autres partenaires de l'hôtel, Diplomatica et tous les amis qui nous ont donné un coup de main. Toujours dans les festivités, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Eid al-Fitr et du 40e anniversaire de la fête nationale, l'ambassadeur Omar Abdi Saïd plutôt, ainsi que l'ensemble du personnel de l'ambassade de Djibouti à Bruxelles adresse au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame, Mme Khader Mohamed Haïd, et à l'ensemble des membres du gouvernement et à ceux de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à tout le peuple djiboutien, leurs sincères vœux de bonheur et de santé. Et les festivités de célébration du 40e anniversaire de notre pays s'est déroulées en Allemagne, dans un grand hôtel de la capitale à Berlin. C'est habillé en tenue traditionnelle et entouré de sa famille que son Excellence Adan Mohamed El-Etta, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, a accueilli plus de 200 convives diplomates ainsi que nombre d'autorités civiles et militaires du pays. Monsieur Adan Mohamed El-Etta a rappelé lors de son discours, vous l'entendrez, les multiples réalisations de développement initiées par le chef de l'État tout au long de ces dernières années. Il a notamment souligné le rôle prépondérant de notre pays dans le concert des nations grâce à la politique de paix, de progrès et de stabilité sous la conduite du chef de l'État. L'ambassadeur n'a pas manqué de relater l'excellence des relations germano-djiboutiennes, tant au niveau diplomatique que dans la réalisation des multiples projets de coopération.
Le discours du représentant du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne illustre par ailleurs ses propos et confirme l'image du rayonnement de notre pays auprès des autorités allemandes. Il a notamment déclaré que dans une région de l'Afrique de l'Est, avec ses multiples conflits violents et ses grandes souffrances humaines, Djibouti demeure une ancre de stabilité. Suivez l'ambiance. Honorable invité, il m'est agréable de constater que depuis notre indépendance, notre pays a opté pour une diplomatie de paix et de développement, en préservant et en consolidant des relations historiques avec nos amis de toujours, mais également en établissant et en tissant des liens d'amitié et de coopération avec d'autres pays, dans le sens de nos intérêts, de nos principes et nos valeurs. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'indépendance de notre jeune nation, mais aussi les relations d'amitié qui existent entre les peuples djiboutiens et allemands et qui se raffermissent et s'approfondissent au fil des ans. Après l'Allemagne et Bruxelles, direction Moscou, où la cérémonie de célébration du 40e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti a été organisée le 27 juin 2017 à Moscou, Fédération Russie au Kroston Club Hotel. La cérémonie a fut une fête grandiose qui s'est déroulée en présence de tous les corps diplomatiques accrédités en Fédération de Russie ainsi qu'en présence d'autres officiels de la Fédération de Russie. Étaient présents les représentants des différents ministères de la Fédération de Russie et en particulier le ministère des Affaires étrangères dont le représentant officiel a prononcé un discours. Par ailleurs, plusieurs personnalités des différents horizons dont celui du monde des arts, des affaires, de l'éducation, du tourisme, etc. ont fait le déplacement afin de participer à la célébration de cet important anniversaire de la République de Djibouti. Les étudiants djiboutiens présents en Fédération de Russie ont participé activement à l'animation de cette cérémonie de célébration du 40e anniversaire de notre indépendance. Également, divers artistes renommés de la scène artistique russe ont pu pris part aux performances destinées à divertir les invités. C'est un chapitre majeur de l'histoire contemporaine de l'Afrique qui s'est refermé dans la nuit du 26 au 27 juin 1977. L'accession de Djibouti à l'indépendance a mis fin à 300 ans de présence française sur le continent. Toutefois, aux yeux de certains, le pays ne passait pas gagnant pour autant. Privé d'infrastructures, l'État djiboutien paraissait difficilement viable. Certains oiseaux de mauvais augure prophétisaient même une république née pour mourir. Pourtant, malgré bien des vicissitudes, la République de Djibouti a réussi à s'inventer une cohésion et un destin au fil des années. Ironie de l'histoire, c'est elle aujourd'hui qui apparaît comme un îlot de stabilité et de prospérité au milieu d'une région en trouble. Les ambitions du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de faire de la République de Djibouti la plateforme la plus performante et la plus sophistiquée aux abords d'une voie maritime la plus fréquentée au monde, le détroit de Bab el-Mandeb, et réinventer un deuxième Singapour sur la mer Rouge est une vision qui devient aujourd'hui réalité. Elle est en marche. Une
En République démocratique du Congo, pour finir, l'épidémie Ebola a été déclarée officiellement terminée après avoir fait 4 morts. C'est un grand soulagement pour les habitants de la zone sanitaire de Likati, en République démocratique du Congo. L'épidémie Ebola n'est plus qu'un vieux souvenir, selon les derniers rapports des autorités sanitaires du pays. C'est du moins ce qu'a déclaré hier le ministre congolais de la Santé publique. Cette annonce fait suite à 2 périodes d'incubation de 3 semaines sans déclaration de nouveaux cas de la maladie. C'est le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.